Bonjour, je suis Jean-Luc, coach 3D, et alors j'ai pas pu faire la vidéo jeudi comme promis parce qu'en fait mon Mac a décidé d'être très vilain et donc il a fallu que je m'occupe de lui, que je le bichonne, etc. Donc voilà, pour me faire pardonner, j'ai mis un petit peu de couleur dans mon Shark et donc en faisant un petit dégradé, là ça sera plus sympa. Et aujourd'hui on va parler d'associativité. Alors associativité, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'intérêt même de logiciels comme Shark. C'est-à-dire c'est passer en mode tout automatique. Vous modifiez une structure de base et tout l'assemblage se modifie. C'est magique. Alors, il existe deux types de logiciels. Les logiciels paramétriques, comme ZW3D par exemple. Mais ZW3D il triche un peu parce qu'il est les deux, paramétrique et associatif. Et il existe des logiciels qu'on appelle associatifs conceptuels. C'est le cas de Shark. Et c'est pour ça qu'avant il s'appelait Concept. Voilà, donc une petite idée de ce que peut faire pour vous l'associativité. Donc je vais commencer par faire un petit rectangle et on va faire une extrusion. Alors, plan médian, pourquoi pas. Voyons ce que ça donne. Hop, voilà, ça donne une boîte. Un plan médian, ça veut dire qu'en fait l'extrusion s'est faite, les 80 mm se sont passés entre les deux, se sont répartis entre les deux côtés du tracé initial. Et donc là on a en fait plusieurs choses. On va appeler l'explorateur pour que je puisse vous expliquer. Donc l'arbre de construction. On a un profil qui est donc ce tracé en ligne et on a ici une extrusion qui est donc l'extrusion que j'ai faite. Donc si on appelle ici l'inspecteur, on voit que l'extrusion est de 80. Si on veut mettre 90, il suffit simplement de taper 90 ici et appliquer et on a une nouvelle extrusion de 90. Alors, l'associativité, ça permet de modifier des structures de base, comme là par exemple cette ligne là, et que l'objet se recalcule. Par exemple, si je tire de, on va dire 65 mm, c'est ce qui est marqué ici, mon objet, on va dire 65 mm, moins 65, donc mon profil qui est donc le profil de base, eh bien l'objet s'est recalculé. Bon, on va aller un tout petit peu plus loin. On va se mettre en vue de face et on va ajouter un plan infini. Alors le plan infini, on regarde un petit peu comment ça se passe ici en haut à gauche. On a un plan qui est un plan vert, donc qui est le plan qui va exécuter la fonction, la position du plan. Et on a ici une normale qui est en rouge. Alors on regarde un petit peu ici, qu'est-ce qui se passe. On voit qu'il va falloir une normale qui sera dirigée sur Z pour que le plan coupe comme ça en fait. Donc on met normale Z et on met un plan. Peu importe où il est ce plan. Où il est positionné puisque c'est un plan infini. Et donc là on va appliquer une fonction qui est la fonction scission et donc sur ce solide qui est ici je vais couper avec ce plan. Et donc maintenant on a deux solides distincts. On a le premier solide qui est ici que je vais mettre dans une couleur et le deuxième solide qui est ici que je vais mettre dans une autre couleur. En fait on a juste coupé les deux objets. Alors maintenant, on va changer un petit peu la position du manipulateur. Ici, on va mettre positionnement personnalisé, définir origine, et je vais venir le mettre ici au milieu. Comme ça, ça va me permettre, en tirant cette poignée-là, d'ouvrir la boîte. Tranquille, et puis bon, je vais remettre mon positionnement normal. Voilà. Ceci pour pouvoir passer quelques fonctions. Alors déjà, on va essayer de passer quelques coques. Donc ici, on va ouvrir cette partie là avec une épaisseur de 3. On va faire la même chose de l'autre côté avec une épaisseur de 3 et on va jouer avec l'associativité. Alors, jouons avec l'associativité déjà comme ça. C'est-à-dire que là en fait je prends cette structure donc qui est la ligne de base, je la retire par là et boum, à la fois le boîtier et le couvercle se modifient. Maintenant si je prends ce plan là que je viens m'amuser à le descendre un petit peu, pouf, eh bien on change l'équilibre entre le couvercle et la boîte. Alors sachant que ici, bien entendu, on peut paramétrer, on peut mettre une distance précise, qui est la distance entre la dernière position et la position, la nouvelle position en millimètres, donc une distance relative. Alors voilà, donc ça déjà c'est assez cool.
mais on peut aller beaucoup plus loin. Je vous ai dit que cet objet était constitué ici d'un profil qui est l'objet pilotant, qui pilote en fait tout le reste, qui pilote en fait le couvercle, voilà. Mais bon, on a dit que cet objet était constitué avec des lignes, mais ça c'est pas définitif. Si je veux, je prends cette ligne là et je fais clic droit, modifier le type d'objet, et je vais dire que c'est une ligne de Bézier. Alors on peut aussi une courbe de Bézier, on peut aussi le modifier ici, hein, édition, modifier le type d'objet. Il y a toujours plusieurs possibilités. Alors maintenant, je fais commande et D ou CTRL D sur PC pour afficher les points. Et donc là j'ai les points de contrôle de ma courbe de Bézier, une courbe de Bézier en 2 points. Et donc si je tire par exemple ici, eh bien je bombe la face et automatiquement je bombe aussi également la face du couvercle. Voilà ce que permet de faire l'associativité. Et par exemple ici, si je veux rajouter un point, imaginons que là sur cette courbe, je décide de rajouter un point, mettons ici. Voilà. Et bien maintenant, je vais pouvoir jouer sur ce point pour ajuster ma forme et travailler ma forme. Et automatiquement, toutes les modifications vont se reporter sur les autres pièces. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez presque tout sur l'associativité de Shark, presque tout parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On peut faire des assemblages super complexes avec toutes les pièces qui se pilotent ensemble, enfin c'est assez sympa et sans poser un seul paramètre. C'est l'intérêt de ce genre de logiciel et c'est l'intérêt que trouvent les designers à ne pas avoir à paramétrer leur modèle parce que justement dans une phase de création, une structure paramétrique peut parfois être un petit peu pénalisante. Toujours à l'exception de ZW3D qui lui fait les deux, bien entendu, il est totalement hybride. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si vous l'aimez, ça me permet de savoir qu'il faut que j'en fasse des mêmes. Et puis abonnez-vous à la chaîne afin d'être prévenu des nouvelles vidéos et à très bientôt.